Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous. Et bien aujourd'hui, avec mon ami Romain, on va vous emmener dans Longwy. Parce que la cale de Longwy, comme on avait déjà fait des sentiers qui ont été réalisés par la cale de Longwy, la communauté de communes du bassin de Longwy, et vous vous souvenez sûrement, on avait été sur Longwy, Ersange, Saône et La Sauvage et Hussigny. C'est l'an dernier qu'on avait fait ça. Et cette année, ils ont recréé un sentier qui fait Longwy, Lons-la-Ville. Et c'est ce sentier que nous allons vous faire découvrir. Mais pour ça, on va vous donner un peu d'explication sur Longwy. Alors Longwy, c'est trois lieux principaux, Longwy-Haut, Longwy-Bas et Gourincourt. Alors Longwy-Haut, c'est les fortifications de Vauvant qui ont été inscrites dernièrement au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008. Et ils avaient préparé tout ça avec de nombreuses villes que Vauban avait construites depuis 2006. Et ça a été vraiment inscrit en 2009. Alors ici sur la place, c'est la place Leclerc de Longwy. Alors à l'entrée de la place Leclerc, c'est la Banque de France. Et bon, la Banque de France s'est retirée et les projets de la municipalité et de la Cale, c'est d'y faire un musée. Et ce musée, il abritera les vestiges des émaux de Longwy, parce que Longwy, c'est aussi reconnu par les émaux de Longwy, qui datent de 1738. Et ces émaux, il y a eu émaux d'art sur Longwy, et ces faïenceries et émaux de Longwy sont de renommée mondiale. Et il y avait 6 usines ou 6 ateliers distincts dans Longwy. Et ensuite aussi, ici, la mairie, parce que la mairie principale se trouvait à Longwy-Haut. Et elle datait de 1730 et quelques. Et ensuite, en 1925, Longwy-Bas fut la cité administrative et on y construit une belle mairie. Et ensuite, encore un vestige de Longwy, et c'était le plus important, c'était quand même les thermes de Longwy. Parce que c'était le comte de Saint-Aignan, je vous en reparlerai un peu tout à l'heure, d'eau chaude dans Longwy, en faisant des recherches pour trouver. Il avait créé des thermes à Longwy en 1905. Alors voilà ce qui reste. Et ensuite, quand les thermes, à sa mort, en 1921, à sa mort au comte de Saint-Aignan, les thermes ont été cédés à la métallurgie et à la sidérurgie. Et ils avaient fait tous leurs bureaux principaux dans ces bâtiments. Bon, il y a des travaux récents ici à Longwy. Parce que pendant l'époque de la sidérurgie à Longwy, on avait recouvert, pour trouver de la place sur cette immense place, on avait couvert la Chière. Tout était couvert et depuis plusieurs années, la municipalité avait décidé de découvrir un peu la Chière. Et voilà le résultat. La Chière, elle passe en plein milieu de la place. Et ces travaux ont duré une paire d'années. Et bon, c'est une belle réalisation. Ça fait une petite animation de la place. C'est beau, c'est bien fait. C'est bien fait. Quand les arbres sont plus grands, ça sera
ça sera pas mal. Hein. Mais cette place me rappelle aussi le combat de la sidérurgie pour garder la sidérurgie à l'époque, hein, en 1976. 79. C'est 79. Et je me souviens, à la veille des fêtes, comme on est à l'heure actuelle, eh bien, il y a eu un plan pour la restructuration de la sidérurgie et la fin de la sidérurgie à Longwy. Et ça fait une énorme manifestation. La place de Longwy, la place Leclerc était remplie de monde. Hein. Il y avait au moins 10 000 personnes ici sur la place Leclerc, hein, au mois de décembre 79. Hein. Et il y avait tous les sidérurgistes qui étaient concernés parce que tout de suite, au départ, le plan était de 5 000 suppressions d'emplois à Longwy. Et bon, à la suite, avec ces suppressions d'emplois, ça voulait dire la fin de la sidérurgie à Longwy. Et il y a eu des manifestations, même des émeutes très importantes ici à Longwy. Et c'était vraiment un exemple de lutte pour défendre la sidérurgie et son emploi. Parce que c'était une mono-industrie à l'époque. Hein, il n'y avait que ça à Longwy, la sidérurgie, et la plupart des habitants, même de toute la région, travaillaient dans la sidérurgie. Alors ici à Longwy, hein, le principal fournisseur d'emploi à l'époque, c'était la sidérurgie. Il y avait 6 usines dans le bassin tout autour. Et je me rappelle, je vous avais montré le document lors de la précédente émission qu'on avait fait sur Longwy, Hersorange et Saône. Et je vous avais montré un document de l'époque, le guide vert, il montrait 27 fourneaux sur la vallée de la Chière. Cette industrie avait amené quand même pas mal de main-d'œuvre, même de la main-d'œuvre étrangère, hein, spécialement à Longwy pour travailler, hein, parce qu'il fallait pas mal de main-d'œuvre. Et Longwy, 600 habitants à peu près, à moins de 15 000 habitants. Et il y a eu une époque, eh bien, il y avait 23 000 habitants ici à Longwy, hein, à l'époque où la sidérurgie était en plein essor. Hein. Alors ça fait quand même du monde en plus. Alors les manifestations ici, je vous disais que fin 79 ici, il y avait un monde de 10 000 personnes. Et malheureusement, cette même journée, eh bien, il y avait en France une coupure générale d'électricité. Et ça fait que les médias n'ont pas trop parlé de la manifestation à Longwy. Mais ensuite, ils se sont bien rattrapés parce que ça a duré au moins 10 ans pour que on parle de Longwy, hein, surtout pour défendre la sidérurgie. Et c'était le slogan de l'époque, c'était « Longwy vivra ». Alors tous les syndicats avaient chacun un objectif de manifestation. Il y a eu la prise de Johnny Hallyday, le crassier SOS Emploi, il y a eu plein de manifestations comme ça. On avait même pris la Coupe de France à Yange, je crois, qui était exposée, et on l'avait amené ici à Longwy. Alors ici, pour embellir la place, hein, on a trouvé quelque chose de magnifique. Il y a de magnifiques fresques sur deux murs, là, c'est magnifique. Hein. C'est bien fait, hein. Des fresques murales. Alors sur cette fresque, malheureusement, il ne reste plus qu'au fourneau couché, c'est le seul vestige qui reste de la sidérurgie à Longwy. Vous voyez le château des Ayermondo, là, c'est un château qui est près de la place Leclerc, et bien on va y aller et je vous donnerai l'explication en arrivant là-bas. Une autre curiosité, au bout de la place Leclerc, la statue de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, ça représente quand même la Lorraine, la pucelle de Don Rémy. Alors c'est une statue qui date de 1900 et elle est toute en ferraille, hein, sûrement de la ferraille de la tôle forte qui a été faite ici à Longwy.
devant le château Saint-Aignan, Fernand Saint-Aignan, qui était un éminent scientifique, et c'est lui un industriel aussi. C'est lui un des premiers qui a créé la sidérurgie à Longwy. À Longwy, il avait 2 hauts fourneaux qu'il avait repris d'un précédent propriétaire, et il avait aussi un haut fourneau à La Sauvage, parce qu'il me semble que son épouse était luxembourgeoise de La Sauvage. Et je ne sais pas si tu t'en rappelles, Romain, on avait déjà filmé à La Sauvage, dans le cimetière où il y avait sa tombe. Et le comte de Saint-Aignan, il est né à Thionville en 1848 et il est décédé ici à Longwy en 1921. Mais ce fut le créateur en 1905 des thermes de Longwy aussi. Alors ici, je me suis laissé dire par un commissaire qui avait fait toute sa carrière à Longwy que ce bâtiment était riche et bien entretenu, et aussi qu'il y avait un souterrain, comme ça se passait dans tous les châteaux et surtout les châteaux forts. Il y avait un souterrain qui partait du château et qui se rendait près de la place Leclerc. Alors ce château a servi pendant l'occupation allemande à la Gestapo, et ensuite a été repris par le commissariat de police de Longwy, qui est maintenant transféré à Mont-Saint-Martin. Alors là, c'était les écuries du château, hein, parce qu'à l'époque, il y avait pas mal de chevaux et tout le monde se déplaçait à cheval. Et bien sûr, tout ça s'est passé. Et maintenant, ce bâtiment est désaffecté, et je pense que la municipalité a en projet, j'ai entendu dire aussi, que ça serait une auberge de jeunesse. Bonne idée. Nous sommes devant le château Thomas, et qui a été construit en 1905 et 1908, de style Renaissance, hein. Et pour le banquier Thomas, qui avait sa banque juste en dessous. Et maintenant, c'est un collège et lycée des Récollets qui est privé. Alors voilà l'équipement sportif un peu dans sa totalité à Longwy. La salle des sports, pardon, la salle des sports qui est assez importante, et la piscine olympique. Hein. C'est pour une ville de moins de 15 000 habitants, c'est quand même pas mal d'avoir des beaux équipements comme ça. Et c'est grâce aussi aux revenus de la sidérurgie de l'époque. Et le sport à Longwy est quand même très développé, parce que dans cette salle des sports, il y a des équipes de basket, hein, et basket qui est jumelé Longwy-Royan, qui sont au niveau départemental, qui sont pas mal classés. Et il y a l'équipe de handball. Alors cette équipe de handball, elle a participé aussi au championnat de France de première division pendant un certain temps. Et tous ces matchs de basket et de handball se passent ici maintenant. Avant, c'était le handball, quand ils étaient en national, c'était à Longwy-Haut. Et maintenant, c'est ici, à Longwy-Bas. Et dans tous ces sports à Longwy, il y a aussi pas mal d'autres sports. À la piscine, il y a un club très coté en régional, de water-polo. Et à Longwy-Haut, eh bien, sur la plaine des Jeux, il y a surtout l'athlétisme, le football. Et il faut dire que il y a aussi un beau monument au bord avec une lanterne au-dessus, là-haut, c'est magnifique. Hein. Et il y a aussi un monument aux morts à Longwy-Haut, hein, parce que Longwy a été décoré de la Légion d'honneur. Hein. La croix de guerre. Alors, c'est la fontaine
que le comte de Saint-Aignan avait découvert ici à Longwy, et il voulait en faire une station thermale, parce qu'il avait creusé à l'époque pour trouver de quoi alimenter ses hauts fourneaux en nouilles, et il est tombé, il a creusé jusqu'à 900 mètres de profondeur, et à 350 mètres, il y a une source qui a jailli, une source d'eau chaude qui a jailli. Et c'est sur cette source d'eau chaude qui a jailli à l'époque qu'il a voulu faire les thermes à Longwy. Ah ben le bâtiment des thermes que je vous ai montré tout à l'heure, et c'est la suite ici de cette source. Alors ce projet de ville thermale à Longwy, eh bien, il a été souvent de nouveau évoqué dans les années précédentes. Et ben, en face, il y a le cinéma Palace de Longwy, quoi, qui était une des salles de spectacle de Longwy et de l'époque. Voilà la rotonde ben, qui était aussi au moment des thermes de Longwy, qui a été construite au moment des thermes de Longwy. Et Longwy fut aussi une ville où il y a eu pas mal de films qui ont été tournés, notamment les rivières pourpres numéro 2, qui s'est passé ici dans le bassin de Longwy. Et aussi un immense feuilleton qui a eu une résonance nationale, c'était le Cri, qui s'est surtout déroulé dans le secteur de Gourincourt. Alors la rangée d'arbres devant la piscine, là, eh ben, c'est le coin favori de tous les boulistes du secteur de Longwy. Voilà, nous voilà devant la maison Margaine, hein, devant la chapelle Margaine aussi. Et c'était une vaste propriété qui a eu des propriétaires successifs. Et ensuite, ça a été un percepteur de Longwy, Margaine, d'où son nom maintenant. Et cette chapelle, c'était un peu l'église paroissiale de Longwy-Bas à l'époque. Et ensuite, comme elle était trop petite, on a reconstruit une autre église. Mais elle est toujours comme dans le patrimoine de Longwy. Et à la mort du percepteur Margaine, son épouse en a fait un lieu de bienfaisance et qui a légué ça à la ville de Longwy. Voilà, nous sommes sur le pont supérieur, là, à Longwy-Bas, et il y a la gare de Longwy, la gare SNCF de Longwy. Pourquoi je vous ai emmené ici? Parce que c'était une gare des plus lourdes de France. Parce que tous les produits sidérurgiques à l'époque qui sortaient des 5-6 usines du bassin, eh ben, tout passait par la voie ferrée. Pas comme maintenant, par les camions. Hein. Mais surtout au point de vue poids lourd, il y avait la coche Cortot à Mont-Saint-Martin. C'était un laminoir de tôles fortes, et tous ces tôles fortes, eh bien, ils partaient sur les chantiers navals de France et partout en France. Et d'ailleurs, il y a un bateau qui a été baptisé Longwy, comme une locomotive aussi qui a été baptisée Longwy. Vous voyez au loin là-bas l'église Saint-Laurent de Longlaville, et nous allons nous y rendre par le sentier de la Cale. Bon, le sentier, pour moi, il part de la place Leclerc, hein, comme on a fait, et proprement dit, eh ben, il démarre à l'ancien Aldi, et on continue, et on se dirige vers Longlaville. Allez, on y va, on est parti. À ce carrefour-là qui se dirige vers Longlaville, il y a un beau monument, le Titan, intitulé le Titan de fer, créé par Jacques Peffer, un des céramistes de Longwy. D'ailleurs, notre ami Romain a fait des émissions avec lui qui sont très intéressantes sur les émaux. Alors, il avait fait ça pour les anciens de la Chière, hein, à la mémoire des sidérurgistes de Longwy. Parce qu'il faut dire qu'ici, il y avait l'usine de la Chière, c'était le lieu de l'usine de la Chière. Hein. Alors cette statue inaugurée le 6 juin 1999 par monsieur le député Jean-Paul Durieux. La statue, elle allie le fer, hein, qui rappelle la sidérurgie,
et le sidérurgiste qu'il y a au milieu est en céramique. Et au-dessus, c'est le feu qui jaillit de ces usines sidérurgiques. Allez, bon, on continue le sentier là. Après cette magnifique statue, nous voilà sur le sentier proprement dit. Et on va traverser un pont sur la voie ferrée. La voie ferrée qui relie Longwy, Mont-Saint-Martin et ensuite la Belgique. Voilà, on a un magnifique point de vue, même sur Longwy, le début de Longwy haut aussi, hein, et Longwy bas devant nous. Et il y a encore un restant d'usine là, c'était Chamézot, l'usine de Chamézot, qui faisait des pièces de chaudronnerie et de soudage. Ils travaillaient beaucoup aussi avec les usines sidérurgiques et malheureusement maintenant c'est fermé aussi. Et on a devant nous le cinéma, le nouveau cinéma de Longwy, Utiopolis, les belles salles de cinéma de Longwy. Et on a cette voie de chemin de fer aussi. Et bien là aussi, c'était le transport qui se dirigeait aussi sur la Belgique parce que sur le bassin de Longwy, il y avait beaucoup d'usines aussi sidérurgiques. L'usine de la Chaire, c'était une usine franco-belge, et l'usine de Rohan aussi, c'était franco-belge. Et il y avait surtout beaucoup de produits qui allaient surtout en Belgique, en Hollande et ailleurs. Voilà, ici, sur notre sentier, là, on trouve la nouvelle mosquée du bassin de Longwy. Et elle est en voie de finition, là. Et tous les musulmans de la région, ils pratiquent leur culte à Gourincourt. C'était l'ancienne coopérative des usines de la Chaire. Et le culte musulman, et on a le culte catholique juste en face de nous, l'église de Gourincourt. Et on continue le sentier. Allez, on y va, on est parti. Voilà notre sentier de la Cale. Voilà les panneaux explicatifs. Nous, on vient de Longwy, on a fait déjà 2 km 100. Hein. Il me semble que tu es bien fatigué déjà, Romain. Et on continuera sur la ville et la frontière belge, à 3 km 700. Et bon, toutes les nouvelles constructions qui ont lieu ici sur le bassin de Longwy, hein, ce sont toutes des constructions neuves, parce que maintenant le site d'emploi, et il leur faut de l'habitation. Et il y a même, j'ai entendu dire aussi qu'il y a même des habitants du Luxembourg qui viennent loger ici en France parce que l'habitation est moins chère qu'au Luxembourg. Le long du chemin, on trouve encore du minerai de fer, hein, qui a servi à faire de la fonte ici dans le bassin de Longwy. Et il faut dire que le déclin de la sidérurgie s'est fait aussi grâce à la mondialisation. Et je connais des gens qui ont travaillé dans les pays émergents, comme l'Algérie et l'Irak ou le Brésil. Il y a des entreprises sidérurgiques qui ont envoyé des gens pour ouvrir des usines là-bas. Et ce qui explique en partie, hein, sûrement le déclin de la sidérurgie lorraine. Alors vous voyez, il y avait quand même des beaux endroits sur ce sentier. Hein. Là, on va couper la route et puis ensuite, on se dirigera, le sentier se dirige le long de la Chaire. Hein. Voilà, nous sommes le long de la Chaire, là, et le sentier continue le long de la Chaire. Et la sidérurgie, elle avait besoin aussi beaucoup d'eau, hein, pour fonctionner correctement. De l'eau, de la houille et du minerai de fer. Hein. Et c'était les produits essentiels pour faire tourner ces usines. Et ici à Longwy, c'était la vallée de la Chaire, et alimentée aussi par un petit cours d'eau, la Moulaine, qui va se jeter dans la Chaire ici, pas loin.
Alors pas loin du sentier, là, il est juste là le sentier, il y a une usine qui fabrique maintenant des masques chirurgicaux et des masques, on en a bien besoin pour se protéger contre ce fameux Covid. Et cette usine, elle est dans un bâtiment qui appartenait à la sidérurgie et avant, les soufflantes. Alors c'était les soufflantes, ça servait aussi pour les hauts fourneaux, pour activer la combustion dans les hauts fourneaux. Parce que de réaliser sur deux machines, 3 machines, hein, mais à se protéger comme il faut contre cette sacrée pandémie. Oui, alors là on arrive dans la ville, hein, ce sentier de la cale arrive dans la ville et on voit bien l'église Saint-Laurent du XVIIe siècle, là-bas. Et on traverse, et toujours à ma gauche, la Chaire. Hein. On longe toute la Chaire jusqu'à la fin de ce sentier. Voilà, on sort dans la ville et puis après on continue cette route et puis on rejoindra le sentier un peu plus loin. On suit le sentier qui se trouve là et il longe toute la Chaire. Hein. Il traverse dans la ville et il longe toute la Chaire. Hein. Et on va se retrouver à la fin du sentier près de la frontière belge. Ici c'est vraiment bien pour marcher, il y a les caillebotis, on ne salit pas les pieds. En plein hiver on peut venir marcher ici tout le long de ce sentier où il y a du goudron, où il y a des caillebotis comme ça. Et c'est formidable, c'est vraiment bien fait. Hein. Alors, pour ma part et notre part à tous les deux, Romain, ce sentier, il est formidable et chapeau à la cale de Longwy et merci pour nous avoir fait tous ces sentiers qui sont autour de Longwy. Et j'ai constaté aussi que les sentiers de Longwy et tout ça étaient et celui qui va jusqu'à Cons, de Reon à Cons, sont très bien fréquentés. Et vous allez vous promener là le dimanche, c'est superbe. Vous êtes tranquille, vous avez les pieds au propre. Vous pouvez venir en basket, en petite basket comme ça, pour faire ce sentier-là. C'est tranquille. Bon alors je vous dis, essayez de faire ces sentiers, c'est formidable. Et bon, j'ai un petit regret quand même, c'est qu'il n'y a pas assez d'explications pour le départ du sentier et l'arrivée du sentier. Et surtout, les explications en cours, ça serait bien qu'il y ait des panneaux explicatifs ou un petit recueil fait par la communauté de communes. C'est une suggestion, hein. Si vous pouvez, vous le ferez, sinon c'est bien comme ça, c'est déjà bien. Félicitations, merci et au revoir, à de prochaines découvertes, au revoir, à la prochaine.